Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les premiers participants du Ice Show de M6, un préavis de grève à France Télévisions et Lilian Thuram va s'exprimer ce soir au Grand Journal. Et on commence avec du scoop, des informations exclusives sur l'émission de patinage que va lancer M6. Le Ice Show va arriver d'ici fin novembre, ce sera une sorte de danse avec les stars sur la glace et ce matin on vous révèle en exclu les noms des premiers candidats. Il y aura la championne de tennis Marion Bartoli, Chloé Morteau ex-Miss France, Clara Morgan, ancienne actrice porno, Louisie Joseph qui faisait partie du groupe Les L5. En revanche, Ophélie Winter a décliné la proposition. Au total, ils seront 8 candidats coachés par 4 stars du patinage dont Philippe Candeloro et Surya Bonali. L'émission est prévue pour durer 4 semaines en prime. Karine Le Marchand a refusé de la présenter. On devrait donc retrouver Stéphane Rothenberg. Un préavis de grève à France Télévisions pour le 7 novembre prochain. Sans surprise, les syndicats rejettent le plan de départ volontaire qui porte sur 361 postes. Écoutez Antoine Chuseville, le secrétaire général du SNJ. On souhaite évidemment que la direction annonce le retrait du plan et l'ouverture de négociations. Un plan social dans une entreprise publique, c'est inacceptable, encore plus lorsqu'il est annoncé brutalement, sans concertation. Le plan de départ volontaire, nous ne sommes pas forcément contre, mais il faut qu'il s'organise de manière à ne pas brutaliser les salariés et à ne pas leur demander des efforts qu'ils sont aujourd'hui incapables de fournir. L'entreprise a déjà donné beaucoup. Et puis cet incroyable cafouillage hier après-midi autour de l'émission Dans la peau d'un chef sur France 2. Hier, on apprenait que Christophe Michalak allait recevoir des people pour booster un peu l'émission qui en a bien besoin. Le communiqué annonçait la présence de Philippe Laville, Nicoletta, Patrice Carmouze, Yves Lecoq pour la semaine du 4 novembre. Mais 1h30 plus tard, nouveau communiqué pour annoncer qu'il n'était plus question de nouvelles formules. Cette version avec des guests n'a fait l'objet d'aucune validation avec la chaîne, explique la société de production. En fait, France 2 préfère ne rien changer pour le moment vu que les audiences remontent légèrement. Ah, c'est bien géré tout ça. France Télé ne fera plus appel à Météo France pour ses bulletins météo. Météo France qui vient de perdre l'appel d'offres lancé par les chaînes publiques selon le magazine Challenge. France 2 et France 3 ont préféré choisir un prestataire britannique qui s'appelle Météo Group et qui propose des tarifs 30% moins chers que ceux de Météo France. C'est une petite révolution. Les syndicats de Météo France dénoncent une provocation et notent qu'il n'y a même plus de solidarité entre les services publics. Lilian Thuram va sortir de son silence ce soir sur le plateau du Grand Journal de Canal. L'ex-champion du monde de foot sera l'invité d'Antoine Decaune. Ce soir, il sera interrogé pour la première fois sur sa séparation avec Karine Le Marchand. L'animatrice avait annoncé leur rupture début septembre avant qu'on apprenne qu'elle avait porté plainte pour violence conjugale. Une plainte qui sera finalement retirée. Et puis, dans un autre genre, vendredi, le Grand Journal accueillera de nouveau Nabila. La bimbo viendra faire la promo de sa nouvelle télé-réalité sur Énergie 12 en compagnie de sa mère et de sa grand-mère. Écoutez, la suite du coup de colère, ce qui fait rire, c'est en compagnie de sa mère et sa grand-mère. Vrai. Mais c'est pas parce qu'il faut expliquer, c'est parce qu'ils sont dans le programme qui va être diffusé, Voilà. puisque c'est un programme qui suit toute la famille de Nabila en Californie. en Ah bon Californie. Voilà. Oh là là. Merci pour ce commentaire. La suite du coup de colère de Gérard Louvain dans Touche pas mon poste. Le chroniqueur de Cyril Hanouna va rester suspendu d'antenne jusqu'à lundi prochain selon Closer. Au total, ça fera 15 jours de mise à pied. Gérard Louvain a présenté ses excuses mardi à l'antenne pour son geste inapproprié. Je vous rappelle qu'il aurait giflé un assistant réalisateur sur le tournage du dernier Prime. Et le prochain Prime Time de Touche pas à mon poste est annoncé pour le vendredi 8 novembre. France 2 va lancer un nouveau programme court. Après Y'a pas d'âge de Jérôme Commandeur, tous les soirs avant 20h, on découvrira par an Mode d'emploi à partir du lundi 4 novembre. Cette nouvelle série courte est produite par les mêmes producteurs que Fais pas ci, fais pas ça. Elle est centrée sur un jeune couple avec enfants, comme si on retrouvait un gars, une fille 15 ans après. Mais la filiation s'arrête là pour le comédien principal Arnaud Ducret, interrogé au micro d'Europe 1. La filiation, elle n'est pas là. C'était des histoires de couple qu'ils avaient. C'était vraiment que des sketchs là-dessus. Nous, on est vraiment avec les enfants, mais c'est en grande partie avec les enfants. Alors effectivement, des fois, on se retrouve, elle et moi, à avoir des trucs tous les deux, mais c'est pas la même. On n'est pas dans des plans séquences aussi, donc ça va être un peu coupé, tout ça. Donc c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose. Mais si ce n'est que c'est un gars et une fille. Mais c'est pas Chouchou et Loulou. Laurent Luyat perd ses émissions de Paris Sportif. Le présentateur l'a confirmé hier sur sa page Facebook. Côté match qu'il présentait sur France 2 et le match des experts sur France 3 vont s'arrêter automatiquement le 31 décembre. En cause la fin du partenariat entre France Télé et la FDJ qui proposait ces émissions.
Et puis on termine avec le chiffre du jour. 69%, c'est la proportion de Français qui jugent que la redevance télé est un impôt injustifié. C'est un sondage Ipsos pour Le Monde et BFM TV. Alors que d'autres impôts comme la taxe foncière, la taxe d'habitation ou la TVA sont considérés comme justifiés par les Français, la redevance, elle, est majoritairement contestée. Ça va faire plaisir à France Télé. Effectivement, merci beaucoup. Une petite pause et dans un instant, le télérépondeur. A tout de suite sur Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.